où elles sont mieux connues, la faim, la misère et l'ignorance de la moitié de l'humanité deviennent de plus en plus inacceptables. Car nous avons tous réunis les moyens d'en venir à bout. Et cependant, leur ampleur ne cesse de croître, ce qui réduit à néant nos prétentions de moralisme. René Dumont, 1966. 1982, 1983, 1984, 1985, Le 13 juillet 1985, des extrémistes ont tiré sur Alpha Kando au cours de son concert. Myriam Affet était aux côtés de son mari. Ce concert était donné au profit du mouvement Partagé. Tobe fait bien ça kaba fa be ça no fait bien qui va pas abe ko ba fi fra aya josa ala dia goji hey be fa fra ta kaba be fra ça no kof ni fait bien ça abe skilendo ko fait bien ça kaba be fra ala dia ça ni fait bien ce qui ba be fra ba fa be achi ko ngore bula achi ko be fa fra ta kaba be fra ça no kof ni fait bien ça abe skilendo ko fait bien ça kaba be fra ala dia ça ni fait bien ce qui ba be fra ba fa be achi ko ngore bula achi agoshi wow, Ati, ouais. Merci. Sécheresse, famine, militarisation, révolution, migration, réfugiés, expulsion, répression, terrorisme. C'était en 1985. Robert. Vous avez dansé devant cette image? Oui, bien sûr. Ça vous choque? Mais c'est ça l'Afrique. Myriam Affet, vous êtes la fille de l'ancien président du Balanda, vous êtes la veuve d'Alpha Kando et vous avez bien connu le docteur Barjol. Vous avez voulu commencer cette évocation dans cette salle. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'est né le mouvement partagé. C'est ici que nous avons eu notre baptême du feu. La salle était bourrée d'Africains et Kando chantait Cœur d'Afrique. Les deux autres danseuses et moi, Ida et Cathy, nous sommes descendus dans la salle pour faire la quête. Et tout d'un coup, voyez, là, près du buffet, les brigades noires ont fait irruption dans la salle. Ils ont commencé à crier dans un mégaphone. Leur mot d'ordre était bombe pour famine. C'était aussi des Africains? Oui, bien sûr, mais d'une tendance très radicale. Hein. En fait, ils ne voulaient plus partager, ils voulaient la guerre. Et ils voulaient empêcher votre réunion? Oui, mais Kando continuait à chanter sur la scène et il était soutenu par son public et eux, ils voulaient l'empêcher. Et tout d'un coup, quelqu'un a coupé l'électricité. Il y a eu un tumulte incroyable. Et j'ai entendu des cris, des coups de feu. Moi, j'ai couru sur la scène pour voir ce qui se passait. Et Kando était là, étendu dans une mare de sang.
Descendez-le, je vais aller chercher Barjol. Mademoiselle, vous pouvez pas dire que j'attends toujours. Madame, s'il vous plaît. Vous désirez? Le professeur Barjol. Et à quel sujet? C'est un ami. Ah, professeur Barjol, il y a quelqu'un pour vous. Écoutez, je veux bien rendre service à tout le monde, mais ce soir c'est fini. Qu'il voit l'interne de garde. Une amie à vous, monsieur. Ah. Vous n'êtes pas trop serré? Non, non, c'est rare. Professeur Barjol. Content d'être votre ami. Mademoiselle? Myriam, écoutez, nous avons un blessé là dehors, c'est très grave. Voyez l'interne de garde. Vous connaissez Alpha Kando? Je devrais? Vous connaissez le mouvement partagé? J'ai déjà donné, mademoiselle. Je ne suis plus un militant, je suis chirurgien. J'ai passé l'âge de prendre des gardes. Et de plus, je n'ai pas dîné. En effet, docteur, vous vieillissez. Eh oui. Alors je marque sans domicile fixe. Vous pouvez marquer l'adresse de l'ambassade du Balanda. Bien. C'est pas Barjol? Si, c'est lui. Ah, quand même. Nuit du 13 au 14 juillet 1985, Kando Alpha, Sécurité sociale Néant, adresse sans domicile fixe, ambassade Balanda. Faites-moi préparer la salle et faites des clichés. Bien, monsieur. Et les blancs, ils peuvent cramer. Pauvre mec. Walter P38. Beau calibre pour des professionnels. Pas de lésion nerveuse, une simple compression. La balle était devant l'omoplate. Petit souvenir. Merci. Au revoir, mademoiselle. Docteur, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un accident? Une scène de ménage? Revenez sur terre, mademoiselle. Il risque l'expulsion, vous savez. 5 centimètres plus loin, il ne risquait plus rien. Docteur, vous savez qu'on se connaît tous les deux, vraiment? Vous vous souvenez? La prison de Ouarga, les messages dans la poupée. Quoi, c'était vous? C'était toi, la gazelle? Au mieux, monsieur. Vous pouvez rester. Il y a 6 patients blessés, un abdomen, des grands. Bonjour, voici les traditionnel bal du 14 juillet. Les Parisiens peuvent observer en ce moment même la patrouille de France qui répète son ballet dans le ciel de Paris en vue du défilé militaire. Plusieurs centaines de Pakistanais refoulés à l'aéroport de Roissy. Le porte-parole du gouvernement a annoncé la création d'un fonds spécial. Pourquoi tu m'as pas réveillée? On se voit plus du tout. Je t'invite à dîner.
Quand tu voudras. On se téléphone. On se fait... Faut que t'achètes 500 grammes de viande hachée pour Mao. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Faut aussi que tu lui changes de gravier. Oh, salut. Je vais voir le 14 juillet. Allez, salut. Tu recommences comme au Balanda? Tu crois vraiment que c'est le moment? J'ai pas eu le temps de te le dire. C'est une urgence de cette nuit. Une urgence. Comme par hasard, ils ont moins de 25 ans. Tu rajeunis, Barjol? C'est la fille d'Afet. Afet. Tout un programme. Écoute, Solange, vraiment, je suis fatigué. Oui, c'est ça, dors. Tu l'as bien mérité, docteur. Ta nuit fut difficile. Tu es prêt, Jérôme? Bien. Ah, Madame Sanchez. Oui, madame. Laissez tomber ça pour le moment. Monsieur dort. Dès qu'il se réveillera, vous lui ferez son café. J'en ai trouvé 2 paquets hier. Bien, madame. C'est pour le docteur Barjol. Dans le couloir, la 3e porte à droite. Allez, vous attend. Allez. Bien. Votre secrétaire m'a dit d'entrer. J'ai apporté des croissants. Oui. Activiste? Je le croyais chanteur. Écoutez, inspecteur, j'aimerais bien dormir. Non, pas de visite pour le moment. Et à plus forte raison, pas d'interrogatoire policier dans l'état actuel du blessé. Écoutez, quand j'opère un malade, je ne lui demande pas son curriculum vitae. Vous me rappelez à l'hôpital, s'il vous plaît? Merci. Bonsoir. Ou plutôt bonjour. C'est ton père. On a passé 18 mois dans la même cellule. C'était juste après notre libération. La chose dont je me souviens le plus, c'est du froid. Écoutez, j'ai un service à vous demander. Moi, je peux loger à l'ambassade, mais est-ce que mes amis pourraient rester ici quelques jours? Je ne crois pas que ma secrétaire soit d'accord. Je comprends. Bonjour. Un souvenir du bon vieux temps. Solange Barjol. Nous sommes absents, mais vous pouvez nous laisser un message dès que vous aurez entendu le top sonore. Merci. Docteur Barjol, bonjour, ici Florence Monceau, la directrice de l'hôpital. Pourriez-vous passer à mon bureau d'urgence lorsque vous reviendrez à votre service? Je voudrais vous parler d'un patient que vous avez opéré cette nuit, Monsieur Gondo. Oui, cette démonstration de force ne manquera pas d'impressionner les observateurs étrangers, nombreux sur la tribune officielle. Et elle rassurera la foule des Parisiens venus en masse pour applaudir leur armée. Et voici les derniers fleurons de la coopération franco-allemande, ces chars de combat équipés d'un matériel électronique sophistiqué. Après les chars et les fusées, la tradition. Voici la musique de la garde républicaine. Et ça va mieux, on dirait. Je te connais, toi, tu sais.
T'es chanteur, non? Eh, tu vas pas parler français? Il cause peut-être anglais, des fois. Enfin, il est peut-être américain. Are you from United States? C'est bien que votre tête lui en vient pas. Les troupes aéroportées passent devant les tribunes. Bonjour, madame. Oh, bon matin. Oh, bonjour. Non. Ça roule? Et cette jambe, ça va mieux? Ah bah ça irait mieux si je pouvais boire un coup, hein. Venez, monsieur Fanet, ça vient tout droit d'Italie. C'est mieux que l'algérienne. Vous voulez une orange? Tenez, mon petit. Vous êtes nouveau? C'est bon cœur, vous savez. Ça va, Lucienne. Tu vois bien qu'il n'en veut pas. Je vais vous la laisser quand même. Vous savez, avec les coupures d'électricité, on ne regarde plus la télé. Vous avez de la chance, vous, d'être à l'hôpital pour ça. La chance, tu parles. Surtout que ça va durer. On s'entend plus du tout avec sa télé. On n'a pas de leçons à recevoir. De personne. On en a assez bavé toute notre vie. Si je pouvais marcher, moi, tu verrais la tête que je lui ferais, moi, bronzée, là. Ah, tiens, regarde qui v'là. Eh, 10 sacs que c'est encore de la macédoine de légumes. Gagnez, mon petit bonhomme. Oh, c'est vous, Kando. On va s'occuper de vous. Eh bien, Bolo, on n'est pas chez les sauvages. Raison de mon colonel. Vous constatez vous-même qu'on ne peut pas tenir dans cette chaleur. Oui, il fait chaud, c'est entendu, mais enfin, vous allez quand même pas me faire une grève pour une histoire d'air conditionné. Il y a les repas assurés. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Écoutez, madame, nous aussi, on doit vivre. On vous a suffisamment prévenu. Le seul endroit frais ici, c'est le frigo. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait pour ces vols? On en parlera à la réunion. La farine passe encore, mais un quartier de bœuf. Mais tout le monde est devenu fou. Excusez-moi, il faut que je m'en aille. Regarde, encore un petit sourire. Attends. Et moi, alors? Eh, il fait pas, moi? Il est chaud, celui-là. Pouvez-vous sortir, s'il vous plaît, mesdemoiselles? Les visites ne sont pas autorisées pour Monsieur Kando. Oui, mais c'est comme ça, c'est un hôpital ici. C'est pas rien, on y va. Bonjour, Kando. Bonjour, monsieur, je suis la directrice de l'hôpital. J'ai autorisé l'inspecteur Pradier de la brigade criminelle à vous poser quelques questions. Monsieur Kando, ma visite est officieuse. Vous devez nous aider dans notre lutte antiterroriste. Vous voulez nous aider? Vous portez plainte ou pas? C'est sur vous qu'on a tiré, non? Ne vous fatiguez pas. Pas vos français. Soyez gentil, laissez-moi mener mon enquête tout seul, merci. J'ai là une photocopie de votre carte de séjour. Périmée depuis 3 ans. La France vous a accueilli. Tout le monde n'a pas cette chance. Mes parents sont morts de faim il y a 1 an, au village d'Avocoré.
Mon frère est né il y a 6 mois. Ma petite sœur avec son mari et ses enfants, il y a 3 mois. J'ai un autre frère. Peut-être qu'il est vivant dans un camp de la Croix-Rouge. On n'aura pas donné leur chance à eux. Et toi, tu n'as fait que baiser et fumer. Qu'attends-tu, Nan? Donne-moi ce genou. Pauvre tante. Écoutez, monsieur, je suis navré pour votre famille, mais enfin, vous-même, vous êtes ici, vous êtes soigné dans un hôpital 4 étoiles. Vous êtes bien traité. Hein? Regardez-moi ça. Un plateau, là, une religieuse même, tout ça aux frais de la sécurité sociale. Oui, monsieur Kando, vous savez, ce n'est pas si simple. Un repas comme celui-ci nous coûte plus de 100 francs. En Afrique, on pourrait nourrir 50 personnes avec. 100 francs, c'est trop, madame. Gardez votre argent. Gardez votre religieuse. Et envoyez de l'argent en Afrique. De toute façon, moi, je ne toucherai plus à votre nourriture. J'ai vu Solange. Je l'ai pas trouvé très en forme. Même elle, ce qui ne me regarde pas. Merci de ne pas t'en mêler. Il n'y a plus 20 ans. Pas celle en tout cas. Faut que je vous parle. Asseyez-vous, prenez un café avec nous. Je présente mon beau-frère, le professeur Vincent, mon ennemi préféré, la Gazette. Mademoiselle, j'ai souvent entendu parler de vous. Que venez-vous nous annoncer comme catastrophe? Faut que je vous parle. Si c'est pour Kando, je vous ai déjà dit que pour moi, c'est un patient comme un autre. Heureux de te l'entendre dire. Il y a un policier là-bas. Vous avez interdit qu'on l'interroge. Vraiment, elle n'est plus obéie. Juste une dernière fois, je vous promets. Allez. C'est vraiment la dernière fois, c'est parfait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas un souk ici. Allez, dehors. Et vous, je croyais vous avoir demandé de ne pas fumer. Allez, allez, dehors, dehors. Merci de vous avoir demandé de pas. Allez, allez, allez. Je la connais, sa femme. Elle a le feu au cul. J'avais formellement interdit les visites. Je ne savais pas que cette consigne s'appliquait aussi à moi. En tout cas, elle s'appliquait à la police. Vous connaissez la dernière? Votre protégé fait la grève de la faim. Comment ne pas être au courant? Ça n'a pas bougé? Ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé. J'espère que les frangines caramel m'ont pas encore bousillé la jambe. Derrière moi, cette horreur, c'est la seconde fois que je vous le demande. C'est ma sœur. Alors, vous aussi, vous sortez. J'ai vu les radios. Faites-lui un plat de marche. Avec l'intervention que vous avez subie, vous avez perdu beaucoup de sang. Il faut vous nourrir. Absolument. Ne faites pas l'enfant. Une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Je connais. De toute façon, une grève de la faim ici, c'est ridicule. Vous l'avez bien fait, Warga. Vous ne vous en souvenez pas? Vous êtes déjà nourri artificiellement. Vous êtes sous perfusion. J'étais. Placez-moi la glucosée à 5% avec les mêmes composants. Qu'est-ce qui se passe? La veine a claqué? Laissez-moi faire. Vous n'avez pas le droit. D'accord. Vous êtes libre de crever. Laissez-lui son plateau. Solange!
Oui, allô? Ne quittez pas. C'est Jacqueline, ton infirmière. Écoute, je ne vais pas m'électrocuter pour ça. Excusez-moi, il ne peut pas vous répondre pour le moment. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me dire de quoi il s'agit? Oui. Ah bon? Une seconde, s'il vous plaît. C'est Cando, ton protégé, et il a vomi un peu de sang. Fibroscopie, qu'elle se démerde. Le docteur demande si vous pouvez vous débrouiller toute seule. Voyez l'interne pour une fibroscopie. C'est ça. Je vous en prie. Au revoir, mademoiselle. Ah ben bravo, les danseuses révolutionnaires. Elles ont du goût. Elles se sont pas trompées. Que sois gentil, elles partiront quand elles auront leur papier. Myriam est déjà partie. Comme ça, je te plais? Tu m'invites à dîner? Solange? Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que c'est que toute cette nourriture? J'ai peur, Robert. J'y peux rien. J'ai peur de la guerre. Peur? Mais tu ne risques rien, tu es en France. Mais c'est bon, Jérôme. Tu te rends pas compte? Moi, j'y pense tout le temps. Oh, s'il te plaît, laisse-moi. Il boit peu, il a uriné 600 cc, il est à jeun depuis 6 jours, asthénique avec une tension basse à 9,5. La fibroscopie a montré une gastrite. On a fait un électrocardiogramme, il y a quelques troubles de la repolarisation. Cet opéré refuse de s'alimenter. Que faut-il faire dans un cas comme celui-là? Vous pouvez constater que malgré la blessure qui a motivé l'hospitalisation, ce patient, après 6 jours d'alimentation uniquement hydrique, n'est pas en très mauvais état. Pas de persistance du pli cutané. Les globes oculaires sont encore toniques. La pâleur des conjonctives est accentuée. Mais il ne faut pas oublier la spoliation sanguine initiale, sans compter la malnutrition chronique de ces populations. Allez, mademoiselle, allez l'examiner. Naturellement, le transit est très ralenti. Vous allez à la selle aujourd'hui? Allez, mademoiselle, allez, allez. Si vous avez envie de vous nourrir, mon vieux, il vaut mieux commencer par une bouillie. Bon, alors, que va-t-il se passer dans les jours qui vont suivre? Quel numéro de salaud. Vraiment, il me signe. Je vous dérange, mademoiselle? Je vous ai posé une question. Vous ne savez pas? Eh bien, moi, je vais vous le dire.
Dans quelques jours, des vertiges vont apparaître. Dans une semaine, les muscles, dernière réserve de glucose, commenceront à fondre. Dans 10 jours, il éprouvera une sensation de froid intense. Dans 15 jours, il ne ressentira même plus la faim. Dans 20 jours, c'est l'anurie par insuffisance rénale. Et dans 25 jours, le coma. À ce moment-là, il ne pourra plus manifester sa volonté. Alors que ferons-nous? Eh bien, nous le nourrirons par perfusion comme la loi nous le prescrit. Faire une grève de la faim dans un hôpital, c'est aussi utile que d'amener sa lampe à bronzer sous les tropiques. Bien, au suivant. Oui, alors il s'agit de M. Javert, qui a une arthrose de hanche et qui nous est envoyé par Ziegler de Provins. Remarquez la corpulence de monsieur. Son poids pèse sur sa hanche et pesera encore après l'intervention. Les hôpitaux parisiens, je vous le rappelle, sont remplis de malades en surcharge, malades qui ont trop mangé et trop bu toute leur vie. Allô, allô? Les enfants de moins de 4 ans peuvent se présenter au réfectoire. Allez, yi nga xam ne amaguñu ñeenti at mën nañu ñëw lekk ci fii. Tiens, là en revenant. Venez avec moi. Vous voyez comment on vit ici? Les gens font là que 3-4 semaines pour être inscrits sur la liste du nouveau quota 85. Mais la moitié sera expulsée de toute façon. C'est lui qui vous a demandé de me parler? Non, c'est moi. Ah, mauvaise conscience? Il faut que vous parliez à Kando. Il doit se nourrir. Il ne m'écoutera pas. C'est un curé, un mystique. Même les mystiques meurent de faim. Surtout s'ils ne mangent pas. Ils meurent en héros, mais ils meurent. Nourrissez-le de force. Comme à Warga? C'est mauvais pour votre image de marque, de le nourrir de force. Et en même temps, ça vous embête qu'il meure comme ça, au milieu de votre beau service de chirurgie. Vous êtes sa femme. Awarga, votre femme a réussi à vous faire changer d'avis? Puis j'ai des problèmes de papier. Je ne peux pas sortir. Dans ce cas-là, laissons-le crever. Ce vieux comte Barjol s'en occupera. Surtout, ne faites rien. Ah, docteur, vous n'avez pas perdu beaucoup de temps. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Et comment va notre vedette? Ça vous intéresse vraiment? Le choléra vient de se déclarer ici, à Callot. Et une épidémie de rougeole a tué 3000 enfants au camp de la Croix-Rouge, ici, à Niagou. Alors, les états d'âme de votre ami... Pas plus mon ami que le vôtre. En tout cas, c'est plus facile de s'occuper d'un seul que de 200 millions. Ah non, pas à moi. Ah, avec votre révolution nationale autogestionnaire, laissez-moi rire. L'autogestion du désert, oui? Vous nous avez pillés pendant 2 siècles. La famine, c'est vous. Vous n'avez rien fait, rien prévu. Vous avez acheté des Mercedes noires. Pour vous, un point, c'est tout. Attention à ce que vous dites. Ici, vous êtes en Afrique. Vous n'allez pas recommencer à nous donner des leçons. Bon, ça suffit comme ça. Je vous raccompagne. Non, merci. Bonsoir. Je voudrais tellement que tu arrêtes cette grève de la faim. Tu dois te nourrir. Attention, tu me brûles.
Je ne veux pas te voir dans cet état. Je ne suis pas assez courageuse. Moi non plus, je ne suis pas courageux. Pleure pas. Monsieur, s'il vous plaît, je viens de vous dire que je les ai oubliés. Vous ne passerez pas. Tant que vous n'aurez pas montré vos papiers, je vous préviens ça alors. Hein. Mais écoutez, vous avez entendu ce que je viens de vous dire, oui? Mais vous êtes complètement parano, voyons. Parano, attention, soyez poli. Mais non, mais écoutez, je croyais que j'ai oublié, je ne savais pas. Écoutez, cette surveillance est grotesque. Il n'y a plus un hôpital ici. C'est une prison, il ne manque plus que les miradors. Vous vous trompez, docteur. Moi, je ne suis là que pour aider ce monsieur Kando. Et je vous préviens, je suis obligé de poster des gardes pour assurer la surveillance de votre malade. Pas de policier dans mon service. Bon, on verra. En tout cas, une chose est claire, il faut nourrir Kando malgré lui. Pour moi aussi, madame, la chose est claire, c'est non. On préfère attendre qu'il soit dans le coma. C'est inhumain. Madame, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je vous en prie, dites quelque chose. Écoutez, c'est le malade de Robert. S'il était chez moi, je sais ce que je ferais. C'est ce que tu appelles la médecine au service des malades? Bon, je t'en prie, pas de grands mots. Je suis littéralement assiégée par les journalistes. C'est intenable. Nous avons beaucoup d'Antillais d'émigrés. On ne peut pas laisser ce type comme ça au milieu de l'hôpital faire tranquillement la grève de la faim. On va vers un conflit. Il est caché dans la cave? Si je l'ai laissé avec d'autres malades, c'est que j'estime que c'est le meilleur moyen d'agir sur lui. C'est ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Oui, lui-même. Docteur, vous connaissez mademoiselle Lafette, Myriam? Oui. Elle habite bien chez vous? Oui, elle habite chez moi. Détail qui a son importance. Dites à vos sbires de la laisser tranquille. L'enfant n'a rien réglé. Une seconde, Belle. Persuadez-le d'être raisonnable. Ça, je vous souhaite du courage. Signez le papier d'hébergement au nom du docteur Barjol. Non, non, il arrive, là. Non, non, laissez circuler, c'est une affaire réglée. Une affaire réglée, c'est dit. Je vois que tu as ramené du travail à la maison. Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Je t'en prie, c'est ridicule. Myriam a été arrêtée, je l'ai fait libérer, c'est tout. Elle va rester quelques jours à la maison. Oui, peut-être pas moi. Jérôme, tes voir. C'est pas la danse du ventre que tu prépares, c'est ton entrée en sixième. Mais c'est un disque de Kando. Allez, va dans ta chambre. Je vais lui parler. Désolée. Non, c'est moi. C'est moi. Excusez-moi, je voulais pas être agressive, mais en ce moment, je suis... Quand je vois ce monde fou, tout ça me ramène il y a 20 ans. Vous savez, j'ai eu Jérôme à 35 ans. On avait un premier enfant. Il est mort à Ouargla pendant que Robert faisait le héros en prison. Alors, quand je vois Robert comme ça, maintenant, vous savez comment il est. Il faut qu'il aille toujours au bout.
passe? Il a 45 pour une prothèse totale, bravo. Normal, j'en ai déjà posé au moins une centaine. Bravo, professeur. Ah, nouveau petit militaire. Je voulais te voir. Bien. Professeur. Professeur, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite. Écoute, alors, je suis désolé, mais... Une urgence? D'accord. Ça fait 15 ans que je passe après les urgences. Je suis désolé, je te raconterai. Quand tu m'auras invité à dîner? Ça fait 2 ans qu'on n'a pas dîné seul. J'ai hâte de parler. Faut que j'y aille, Solange. C'est très court. Woodbar m'a proposé un reportage et j'ai accepté. Woodbar? Il y avait longtemps que je n'avais pas entendu parler de celui-là. Je te rappelle que je ne suis pas seulement Madame Barjol. J'ai eu le prix Photokina à 73. Je pars, là, cette nuit, pour l'Irlande. Et Jérôme? Madame Sanchez est là? Jérôme? Mais tu t'intéresses 10 fois plus à ton Kando qu'à Jérôme. C'est bien pour ça que je pars. Quel argument. Tu choisis bien ton moment. Si je reste, ce sera pire. On vous a prévenu? Oh, pardon. Solange, il faut que j'y aille. Attends-moi ici. Il est parti, docteur. Vous avez vu? Pourquoi faire la grève de la faim dans un hôpital? Il a parfaitement compris. Écoutez, quand j'étais interne chez Bouvier, j'ai vu un collègue virer pour 10 minutes de retard. Alors j'espère pour vous qu'on va le rattraper. Bon, le spectacle est terminé, tout le monde va se coucher. Enfin, il m'a menacé. Comment je n'aurais pas donné mes vêtements? Vous n'êtes pas mort pour ça. Allez, mes mocassins neufs, qu'est-ce qui va me les rembourser? Je me tiens personnellement pour responsable de ce qui va arriver. Ah oui, mais dites-moi, docteur, qui est-ce qui interdit qu'on garde la porte, hein? C'est facile de rendre les autres responsables. Qu'est-ce que vous attendez? Dans l'état où il est, vous pouvez encore le rattraper? Allez, il n'y a rien à voir. Tout le monde va se coucher. Allez, allez. Ça y est, t'as fini? Tu veux une banane? Bonjour, chérie. J'ai fait du café. Il est 1h et la lumière n'est pas encore venue. Madame Sanchez non plus d'ailleurs. Il s'agit d'un nouveau quota d'immigration de 200 000 personnes pour 1985.
De son côté, le porte-parole du Premier ministre a fait une déclaration ce matin. Il n'y a absolument aucun projet en France de ticket de rationnement, ni de rationnement tout court. C'est un avertissement aux spéculateurs. Pour clore ce journal, un fait sans précédent en France. À l'exemple des Pakistanais de Londres, un militant du mouvement partagé a entrepris une grève de la faim pour protester justement contre la faim dans le monde. Ce militant, c'est Alpha Kando, que les amateurs de disco connaissent déjà, et dont on était sans nouvelles depuis sa disparition de l'hôpital Mono. L'homme de spectacle qu'est Alpha Kando a choisi une manière originale pour protester contre la faim dans le monde, une grève de la faim, en public, si on peut dire. Il s'est enfermé grâce à des complicités dans une cage aux eaux de Vincennes. Alors, symbole ou provocation? Symbole et provocation. Le jeune public habituel du zoo a été surpris ce matin en découvrant, entre la fosse aux lions et le rocher des sages, Alpha Kando, enfermé dans cette cage mobile. Les gardiens, peu habitués à ce genre de manifestation, paraissent quelque peu débordés. Depuis plusieurs heures, sympathisants et ennemis s'affrontent autour de la cage. Monsieur Kando, qu'espérez-vous? Quels sont les objectifs de votre grève de la faim? Grève pour la faim. Pour la faim. Les citadelles, que sont les pays riches, doivent tomber. Le temps de partage est venu. Hier, nous étions des otages. Aujourd'hui, nous sommes l'avant-garde d'une armée sans armes. J'appelle mes frères dans tout l'Occident à refuser la nourriture, à se poster dans tous les endroits publics, à imposer le malheur sous les yeux des nantis. Les Irlandais ont tenu plus de 60 jours. Comptez-vous aller jusqu'au bout? Nous irons jusqu'au bout, s'il le faut. Ici, FR3, à vous le studio. Allons-y, on peut rouler. Ah non, ne bougez pas comme ça, je peux pas vous piquer, là. Vous n'avez pas le droit sans mon accord. J'ai pas le quoi? L'article 2 et 7 de la Convention de Tokyo vous interdit formellement de le nourrir sans mon accord. Mais l'article 2 et 7, mais on s'en tape, nous, qu'est-ce qu'il raconte? Je fais mon boulot, moi, vous êtes sous ma responsabilité, là. C'est dégueulasse. Pauvre mec. Ralentis, là, là, bien, là, c'est bien, c'est bon, bouge pas, un peu, oh, hey, Kando, hey. Ça y est, allez, envoyez le SAMU. Je prends les pieds. Reculez, ça suffit. On est là avec toi. Je vous fais mal? Compresse. Votre action est une erreur. Les grèves de la faim, ça n'est jamais populaire. Pas de laissant, professeur. Nous ne sommes plus du même côté de la barricade.
Toi blanc, moi noir. Toi riche, moi pauvre. Toi manger, moi pas manger. C'est curieux, malgré votre régime, ça cicatrise bien. Bon, vous le ramenez dans mon service. Je vous ai laissé la perfusion, vous l'enlevez si vous voulez. Professeur, venez voir. Ce flic. Eh oh, allez-vous! Vous cherchez quelqu'un? Non, pourquoi c'est interdit? Comment vous avez deviné? Je suis un gros malin, moi. Désolé, docteur. Personne ne peut pénétrer sans laisser passer. Attention, chaud devant. Enfant de pute de la patrie. Écoutez, docteur, je suis vivement venu. Je suis navré, mais nous avons des ordres très stricts. Nous devons isoler les grévistes de la faim. Gabriel. Ah, tu sais, c'est con de mourir de faim. C'est encore plus con de mourir ici. Il paraît qu'on peut vivre longtemps avec la perfusion. 365 jours, c'est le record américain. Qu'est-ce que tu fais? Madame, Oui, je sais, mais nous avons des ordres du ministère. madame, je suis encore responsable de lui. Non, monsieur, c'est le directeur de l'hôpital qui est responsable de la sécurité des malades. Bien entendu, vous continuerez à le soigner si vous le désirez. Vous savez qu'à Londres, on ramasse les grévistes de la faim pakistanais par centaines dans les rues. Ça vous fait pas peur d'imaginer des milliers de travailleurs émigrés faisant la grève de la faim devant chez vous?
Moi, ça m'angoisse. Vous les préférez bien rangés et classés sous forme de dossier. Tiens, attrape. Les singes, ils aiment ça. Rentre chez toi, pauvre con. Solange, je rentre. Je ne suis pas responsable de Kando. De toute façon, il fait ce qu'il veut. Je n'y peux rien. Réfléchir à quoi? Mais si tu as fini ton reportage, tu rentres. J'ai besoin de toi. Tu ne vas pas me dire que tu ne rentres pas parce que ces dames se sont servies de tes pots de crème. Je ne veux voir personne. Mais c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu seul? Papa, il y en a un juste devant l'hôpital. Il y a quoi? Il y en avait dans le métro. Il y avait même un Français. Écoute, Jérôme, j'ai une fracture du fémur à opérer, et puis après, une réunion très importante, alors la fin dans le monde, on s'en occupera demain. Tu me donnes de l'argent pour le ciné? Mais tu es fou, je veux pas que tu te balades tout seul. Je vais demander à Monique de t'accompagner. Mais non, je peux rentrer seule. Attention, attention. Employés et malades de l'hôpital. Rejoignez le mouvement partagé. C'est la seule issue possible. Sachez qu'il y a des grévistes de la faim isolés et surveillés par la police, ici même dans cet hôpital. La bonne conscience chrétienne ne supporte pas de les voir dans les rues. On préfère les cacher.
mouvement, partagez ces vies. Attention, attention. Employés et malades de l'hôpital, rejoignez le mouvement, partagez. C'est la seule issue possible. Sachez qu'il y a des grévistes de la faim isolés et surveillés par la police, ici même dans l'hôpital. La bonne conscience chrétienne ne supporte pas de les voir dans les rues. On préfère les cacher. Rejoignez le mouvement, partagez les vies. Couchez-vous, messieurs, s'il vous plaît. C'est fini. Il n'y a rien à voir. Restez calme. Non, non, non. Il faut aller dans la salle à côté. J'ai déjà dit qu'ici, c'était plein. Mais on ne peut pas le mettre chez les femmes. Mettons-le au matelas, au fond. Là-bas? Oui, j'arrive. Ça marche, mon vieux, ça marche. Bon, allez, on se grouille. Vite. Oh, merci, c'est pour la journée. Vous n'avez pas honte, mais qu'est-ce que vous faites? Messieurs, s'il vous plaît, prenez-lui son appareil. C'est incroyable, ça. Arrêtez-le. Pas de photo ici, hein? Pas de photo ici, hein? C'est incroyable, arrêtez. Arrêtez. Non, tu prendras pas de photo. Pas de photo ici. Actuellement, les substances psychotropes comme le LSD et plus particulièrement le BZ, expérimenté ici sous forme de gaz, possèdent une excellente sécurité d'emploi. Observez ici la rapidité de son action. Ce chien particulièrement hargneux se calme en moins de 5 secondes. Vous savez qu'il existe une forte différence, au moins en laboratoire, entre les composés hautement létaux, ceux qui tuent, et les substances destinées à mettre hors de combat. Troisième document, un singe au comportement agressif. Ici nous intéressent les agents incapacitants et les agents neutralisants. Viens, mon petit chien. Sage, sage. Et vous envisagez d'administrer ça à des hommes? À des grévistes de la faim. Et en toute dernière minute. Observez ce dernier document. Il a été tourné par les services psychiatriques de l'armée à notre demande. Il s'agit d'un sujet violent, rebelle à tout traitement psychiatrique. Tu ne crois pas? Eh bien, regarde! Regarde! Pourquoi tu ris? Mais qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas peur de toi, moi. J'ai pas peur de toi. T'as compris? Eh bien, viens. Viens. Alors, tu bouges pas, hein? T'as peur? T'as peur, hein? T'as peur, hein? T'as peur? Ce que je viens de voir est indigne. L'utilisation des gaz de combat approuvée par des médecins. Je vous rappelle que ce gaz BZ répond très précisément à la demande du ministère de la Santé pour ce qui concerne les grévistes de la faim. Supprimer leur volonté de résistance sans nuire à leur santé psychique et physique. En un mot, les sauver en leur permettant de se nourrir. Mesdames, messieurs, serviteurs. Monsieur Moulier, nous comprenons votre émotion, mais elle ne change rien au fait. Rien qu'à Paris, plus de 5000 militants refusent la nourriture et font grève dans les rues. La police est débordée, les hôpitaux submergés. Ici même, à l'hôpital Monod, nous avons plus de 50 grévistes. 30 hommes et 22 femmes.
Que faire? Les laisser mourir? Ou les nourrir artificiellement? N'oubliez pas, une journée de réanimation d'un gréviste suffirait à nourrir un village entier de Haute-Volta pendant un mois. En somme, vous êtes des humanistes. Je comprends tous les scrupules. Et la décision a été prise au Conseil des ministres. Nous ne les laisserons pas mourir. Vous les transformez en légumes. On leur permet de vivre. Contre leur volonté. Contre leur dignité. Bon, écoutez, je connais les encéphalopathies, les ictères, les complications vasculaires, mais la dignité, je ne connais pas. En prie, restons très scientifiques. Et toi, Robert, tu ne dis rien. Messieurs, comme pour l'avortement, la loi n'oblige aucun médecin à agir contre sa conscience. Professeur Vincent, il y a un problème au pavillon Charcot. Vous pouvez y aller d'urgence? Ramenez Auréa, je vous suis. On ne laissera pas mourir le vieux Swami. On vous laissera pas mourir, non plus. Le devoir d'un médecin est de préserver la vie. Et comportez-vous comme des hommes responsables, pas comme des psychopathes. Ceux qui refusent de se nourrir seront traités avec un gaz militaire, un incapacitant qui s'appelle PZ. Et c'est un ordre du gouvernement. Vous devez le savoir. Vous n'avez plus que 24 heures pour réfléchir. Alors ceux qui ne veulent pas être traités comme des rats de laboratoire doivent cesser cette grève inutile. Alors, qui a ce courage? Vous devez vous nourrir. Faut bien recommencer. C'est pas une grève de la faim pour la mort, mais pour la vie. Apportez un plateau, mademoiselle. Je salue votre courage, monsieur. On va vous donner un potage. Vous le boirez très très lentement. Donnez. Arrêter cette grève de la faim ne sert plus à rien. Vous avez réussi votre action. Ils sont des milliers maintenant à suivre votre exemple. Soyez réaliste, bon Dieu. Le BZ est une arme de guerre. C'est votre problème. Je ne peux rien pour vous. Afrique kera buridjeye, Afrique kera buridjeye, tchétchén yiru faga. Afrique kera buridjeye, salente kodju la tugu, ngo be mogonifin faga la, fɛn bɛɛ bɛ mogonifin faga la. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou? J'essaie de voir combien de temps il peut rester sans manger. Mais
Lâche ce chat tout de suite. Mais je lui donne à boire. Et lâche ce chat tout de suite. T'entends ce que je te dis? Quoi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Messieurs, je suis le professeur Vincent. Je vous répète que le gaz BZ est inoffensif. Vous ne risquez rien. Vous êtes toujours sous surveillance médicale. Attention, monsieur. Préparez-vous. Top. Regagnez votre lit, s'il vous plaît. Que chacun regagne son lit, tranquillement. Vous prendrez leur tension tout à l'heure, mademoiselle. Messieurs, nous allons vous servir un repas. Mais il faut faire très attention le premier jour. Vous allez manger très doucement. Et eau sucrée à volonté. Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur Cando est demandé aux soins chirurgicaux. Allez, c'est pour toi. T'as entendu, on t'appelle. C'est bon, j'y vais. On va faire rien. Tout à l'heure, dépêche-toi. Hein. On t'attend. Sois pas en fait. Asseyez-vous, monsieur Cando.
suis content de vous voir. Je suis pas froid. Je suis pas trop chaud. Ça va. Merci. Ici, je vous fais mal? Pas du tout. En Afrique, il fait du soleil, mais il reste encore des animaux sauvages. Mademoiselle, une simple gaz avec un abuplaste. C'est encore un peu sensible, n'est-ce pas? On va vous faire tout beau, monsieur. Alpha Kando, né le 28 mars 1953, à Ouarga. Votre bras. Non, l'autre. Voilà. Fils de Mustapha Kando et de Fatma Bouloud, musicien. L'autre bras, maintenant. C'est un beau métier que vous faites. Voilà. Mon père voulait que je sois médecin, mais moi j'ai préféré la musique. Mon père, il n'a jamais été malade. Je peux retourner chez nous, dans la grande salle. Merci, mademoiselle. Venez. Doucement. Au revoir, mademoiselle. Plaisir. Succès des brigades d'intervention antiterroriste, plusieurs arrestations dans des zones de drogue obligatoires. Une nouvelle période de l'affaire Kando qui a déclenché la grève de la faim. Alpha Kando, Pour cette Europe, nouvelle intervention. Non? Ça va aller. Kando. Oh là là, laisse, je vais nettoyer. Attends, je vais chercher une serpillière à la cuisine. Ça va. Laissez, je m'en occupe. Kando aurait dû faire quand même attention. C'est pas. Ah non, 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 pas sévère. Venez avec moi, je vais vous en donner une autre. Maman, je vais faire un voyage. Je donne un peu, maman. Bon, vous avez des verres là, et puis là. Docteur, c'est pour vous. Et vers toi. Ne quittez pas. Je le prends dans mon bureau. Vous raccrocherez quand je vous le dirai. Oui, vous raccrochez. Merci. Alors bonjour professeur, ici FR3. Est-ce qu'on peut avoir une interview de Monsieur Kando? S'il vous plaît, vous attendez qu'il soit rétabli. Après, il vous recevra s'il le désire. Au revoir, monsieur. Et s'il meurt chez vous, qu'est-ce que vous ferez? Au revoir. Jérôme, maman! Tu as dû me prévenir de ton arrivée, je serais venu te chercher. C'est ici carrément la fête. Solange! Tu as réussi tes photos? Ouais. Moi, je prends un cours de percussion. Tu vas voir, c'est bien. C'est Kando, tu as vu? Tu as lu les journaux? Il a été traité avec un gaz incapacitant. Et toi, tu n'as pas pu supporter.
Et la dignité, la déontologie et tout ça. Je sais, tu es un type formidable et moi, je suis absolument minable. Salut. Écoute, tu ne veux tout de même pas que je le mette à la porte. Tu as raison, c'est plus simple si c'est moi qui pars. D'ailleurs, mon sac n'est pas défait, ça tombe bien. C'est facile de partir. Moi que tu ne crois. Où vas-tu? Chez Vincent. Je vous appelle. Docteur, je ne vous surprends pas, je pense. Il devient de plus en plus difficile de me surprendre, inspecteur. Je ne vous fais pas entrer, à moins que vous n'ayez un mandat. Je n'ai rien facilement. Vous ne pouvez pas gagner. M. Kando a cessé sa grève de la faim, il se repose pour le moment. Bonsoir. Je vous en prie, docteur, pour la prudence. Nous sommes sur une poudrière. Vous avez quelque chose à me dire? Dites-le moi. Vous avez beaucoup d'ennemis, professeur. Qui n'en a pas, monsieur? C'est très léger, je l'ai fait pour vous. Le fond des choses. Kando, tu devrais manger. Ça va être froid. Kando. Non, merci. Professeur, on a fait une petite quête pour vous. Pour moi? Enfin, pour Kando et les autres. Et alors, voilà. Hein? Merci. Eh ben, mon vieux, fais pas cette tête. Le grand soir est pour bientôt. Ça va? Non, tu le sais bien. Tu es venu avec ton avocat? Je voulais te voir pour Jérôme. Tu peux me voir quand tu veux, j'habite toujours à la même adresse. Tu as vu ta mine? On dirait que c'est toi qui fais la grève de la faim. C'est vrai que la mauvaise mine. Il se fatigue. Il s'appelle comment déjà? Bon, arrêtez votre numéro, on le connaît par cœur. Le médecin m'écoeure, mais le beau-frère est vraiment très drôle. À propos, bravo pour ta médaille militaire. Je t'en prie, Robert, pas de leçon. C'est facile de jouer les généreux quand les autres font de sale boulot à ta place. C'est vrai. Alors maintenant, tu n'es plus médecin, tu es quelque chose comme un flic ou un gardien de prison. Toi, t'es un vrai médecin. Tu emmènes ton malade chez toi pour être plus sûr qu'il crèvera. Quel courage. De toute façon, tu as toujours été courageux au dépend de la vie des autres, même en insolence. Salut. Maman est venue chercher prendre ses affaires. Elle a dit qu'elle viendrait me chercher dimanche pour que j'aille habiter avec elle.
m'a dit aussi qu'il existait le vrai bordel. Elle n'a pas tout à fait tort. Viens. Le grand pacha est chez Kando. Il veut te voir. Salam alaikum. Ça va? Docteur, je suis fier de vous connaître. C'est votre fils? Oui. C'est Jérôme. Jérôme, tu es aussi avec les pauvres? C'est bien, mon fils. La tension est basse. Je peux essayer, papa? C'est pas un jouet, Jérôme. Vas-y, Jérôme. Tiens. Elle est très mal. Il a quand même atteint son objectif. Vous êtes des célébrités maintenant. On ne peut plus rien contre vous. Docteur, c'est l'heure du bulletin. Papa, j'ai trouvé comme toi. Troisième jour de jeûne et une alimentation purement hydrique. Attention à 7,5 témoigne d'une asthénie extrême. Des douleurs thoraciques, la blessure à l'épaule semble s'infecter. L'état de M. Kando est préoccupant. Mais professeur, si Kando meurt chez vous, vous serez responsable. Nous sommes tous responsables. Il y a en Afrique en ce moment 1000 morts de faim par heure. Vous faites de la publicité ou de la politique? Qu'est-ce que je dois faire? Votre maison, c'est par Chabrol, vous comptez aller jusqu'au bout? Par là, il y a un type sur le toit dans la cour. Type avec la grenade. Arrêtez! Attention, planquez-vous ici. Suis-le, ne lâche pas.
2 jours plus tard, le professeur Barjol commençait une grève de la faim pour protester contre la faim dans le monde. Il a refusé d'être nourri artificiellement et il est mort d'épuisement le 20 octobre 1985, après 55 jours de jeûne.